Bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 12 conseils pour gérer votre temps. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Agnès Lebras, thérapeute en énergie Reiki, fleur de bac et des vins. J'ai longtemps été salariée et dépassée par le quotidien de la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à avoir plus de temps de qualité pour pouvoir profiter de leur famille, de leurs amis, de leurs loisirs, de donner un sens positif à leur vie et ce, quelles qu'en soient les circonstances. Alors voici les 12 conseils pour gérer votre temps. Alors, le premier conseil, c'est qu'il faut savoir que toute tâche prend toujours plus de temps que ce qu'on a prévu. Il ne faut pas prévoir une seule heure si on en a besoin de 2 ou 2 heures si on en a besoin de 3. D'accord? Il faut toujours être plus large dans son timing et ça permet de le faire beaucoup plus sereinement plutôt que vite. On sait très bien que vite et bien, ça ne va pas bien ensemble. Le deuxième conseil, c'est faire une liste de tout ce que vous avez à faire. Il faut vraiment tout inclure, tout bien noter de tout ce que vous avez à faire et puis s'inclure des pauses. Mais les pauses, on se les inclut une fois qu'une tâche est finie avant d'en attaquer une autre. Les pauses sont nécessaires à notre avancée. Le troisième conseil, c'est ne jamais remettre à plus tard ce que l'on doit faire. D'accord? Il y a des choses moins agréables à faire. Si on n'a pas envie de les faire, c'est très facile de dire je verrai demain. Ouais, ok, d'accord, mais demain on ne le fera pas non plus et l'autre jour non plus. Et puis il peut y avoir encore une autre chose désagréable qui vient se rajouter. Résultat des courses, on remet tout à plus tard et on ne fait rien. Alors ça, quelle que soit la tâche, quelle que soit la chose à faire qui risque de ne pas vous plaire, faites-le. Le quatrième conseil, c'est qu'il faut savoir que plus on a du temps à accomplir des choses et plus ça va nous en demander. D'accord? D'où l'importance de bien avoir un planning organisé, un planning, un bon timing pour chaque chose. Le cinquième conseil, c'est vraiment le prévoir ce planning et vraiment tout noter, mais le moins de petits trucs. Il y a des trucs qui vous paraissent sans importance parce que c'est vite fait. Eh bien, vous le notez quand même. C'est un travail et petit à petit, ça va rentrer dans une routine et du coup, eh bien, en plus de ça, ça va vous libérer de la surcharge mentale. Ça, c'est très important. Le sixième conseil, c'est de ne jamais faire 2 tâches à la fois. Ça, on le sait, on est très fort pour ça, nous, les femmes. Une maman, elle peut très bien faire les devoirs à ses enfants, faire la cuisine en même temps et répondre au téléphone. Non, non et non. Parce que, en fait, en fonctionnant comme ça, eh ben, on aura le sentiment d'avoir tout fait et mal, tandis que, et on les aura quand même faites ces 3 choses, mais mal et vite fait. Tandis que si on prend le temps pour faire et le repas, et les devoirs aux enfants, et appeler sa copine, ça prendra pas plus de temps, mais on aura un sentiment de satisfaction, puisque tout sera fait clairement. Tout sera clair dans notre tête. Le 7e conseil, il faut mettre des priorités. D'accord? Il y a des priorités à faire dans notre quotidien. Et puis, il faut toujours se réserver des plages d'imprévus. Un enfant malade, une maîtresse absente, n'importe quel imprévu peut perturber nos journées déjà bien remplies. Alors il vaut mieux se prévoir un créneau horaire d'imprévu et on n'a pas des imprévus tous les jours, heureusement. Donc du coup ça va nous permettre d'enchaîner les choses plus sereinement et plus légèrement. Ça, c'est quelque chose il faut vraiment penser, prévoir l'imprévisible. Voilà, c'est ça. Voilà. Et le 8e conseil, c'est que quand on attaque une tâche, on ne s'arrête pas. On va au bout de la tâche. D'accord? Ça prend beaucoup plus de temps de s'arrêter et de s'y remettre parce que notre cerveau, il a besoin d'un temps de réadaptation pour pouvoir reprendre là où on était. Donc du coup, on va reperdre facilement 5 à 10 minutes. À chaque fois qu'on s'y connaît, et ben, à chaque fois qu'on s'y remet, on a besoin de ce temps. Alors, allez au bout de la tâche,
une fois qu'elle est mise, une fois que vous avez attaqué la tâche, allez-y jusqu'au bout et prenez votre vraie pause après. Voilà, là vous y gagnerez en temps. Le 9e conseil, c'est de toujours faire les tâches les plus difficiles le matin. C'est à ce moment-là qu'on est beaucoup plus productif, qu'on a l'énergie et la capacité. Nous avons beaucoup plus de capacité à mener nos tâches à bien, notre travail à bien le matin que l'après-midi. L'après-midi, on est moins productif. Donc du coup, garder les choses. Alors bien sûr qu'on va travailler toute la journée, hein, que ce soit dans le monde professionnel, si on est maman au foyer ou si on est salarié, mais l'après-midi, faites des choses qui sont plus légères, qui vous demandent beaucoup moins de concentration, parce qu'on en a moins. D'accord. Aussi, une petite astuce avant de rattaquer votre après-midi, se remettre en énergie en faisant une petite... des fois, quand on est salarié, c'est pas très facile, mais un petit boost, un petit truc qui va vous booster. Vous avez chacune votre truc qui vous booste en énergie. Donc, prenez-le. Hein. Prenez-le. Ça peut être une méditation qui donne de l'énergie, ou alors, pourquoi pas une petite Zumba. Voilà, une petite chorégraphie, un petit truc qui va vous booster. D'accord ? Le 10e conseil, c'est vraiment pour bien travailler, être efficace, que ce soit à votre maison ou en tant que salarié ou chef d'entreprise, créez-vous un environnement qui vous ressemble. Un endroit où vous êtes bien et que vous sentez que vous avez du coup plus de capacité, parce que c'est pas un endroit qui est lourd, c'est un endroit qui vous ressemble, qui est agréable et vous y vous sentez super bien. Plus on se sent bien, plus on est efficace. Et le 12e conseil et le dernier, déléguer. D'accord ? Apprenez à déléguer, que ce soit à la maison, au travail ou vous en tant que chef d'entreprise. Déléguer. Arrêtez de penser qu'en faisant tout vous-même, vous allez plus vite. Mais non, c'est faux, parce que au plus vous en faites et au plus vous vous mettez la pression et vous êtes en surcharge. Par exemple, vous êtes salarié et puis on vous donne beaucoup de choses à faire et comme vous dites jamais non, on va toujours vous en donner plus puisque de toute façon vous le faites et vous dites rien. Tandis que si vous dites à votre collègue j'arriverai jamais à faire ça parce que ça me fait trop, parce que je suis fatiguée, que je m'en sors pas, tout naturellement elle va vous aider et ça va se passer comme ça pour tous les domaines de votre vie. N'hésitez pas à solliciter. C'est pas parce qu'on sollicite qu'on est moins bon. Faut sortir ça de la tête. Si on sollicite, c'est parce qu'on a besoin et qu'on peut pas tout faire. Et ça, faut que ça devienne vraiment quelque chose sans créer cette habitude. D'accord ? C'est pour votre bien-être à vous. Parce que surtout, ne l'oubliez pas, votre bien-être, c'est vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à ma page. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.